Bonjour Sarah, Bonjour Karima. est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre parcours? Oui, bien sûr. Je suis une passionnée et une experte, avant tout d'égalité et de droits des femmes dans la sphère publique, puisque, pendant plus de 10 ans, j'ai eu la responsabilité de la déclinaison de cette politique, en France, au niveau local, donc dans les services déconcentrés, pour, les différents ministères, secrétariats d'État aux droits des femmes qui se sont, succédés. Avant cela, je travaillais, à l'ONU, du côté, heu, de la France, toujours sur ces questions-là avec, tout un tas de résolutions et de processus de discussion qui se déroulent chaque année, sur ces questions-là. Heu, En parallèle, de mes activités professionnelles, je suis impliquée dans plusieurs, ONG françaises ou, étrangères. Heu, je citerai pour commencer BPW France, Business and Professional Women, qui a au cœur de son plaidoyer, la lutte pour, l'égalité salariale, qui était à l'époque, quand je suis rentrée dans BPW, un sujet qui n'était pas tant partagé que cela et qui maintenant, voilà, heureusement fait un peu plus consensus. Donc je suis, secrétaire générale de BPW depuis, 6 ans. En parallèle de cela, nous travaillons sur, l'alignement des régimes pour les femmes, la mixité des filières, la gouvernance dans les groupes, heu, l'amélioration du plaidoyer, législatif pour, voilà, plus d'égalité professionnelle, le sexisme au travail, les retraites, et cetera. Et donc en plus de cela, je suis, membre du conseil d'administration d'une magnifique ONG américaine qui travaille au Maroc, en Syrie et en Ouganda, qui s'appelle Project SOAR, qui, a pour cœur, de métier de prendre sous son aile des petites filles, dont, les foyers sont plutôt pauvres et illettrés et de leur apprendre, leurs droits, sur leur corps, de faire en sorte qu'elles ne soient pas déscolarisées, quand elles ont leurs règles, de leur apprendre qu'elles n'ont pas à se marier tôt pour être une charge en moins pour leur foyer. Elles les poussent à l'école, elles les poussent dans leur filière, dans l'autonomie, dans leurs droits, dans leurs choix et c'est un travail, magnifique et qui vraiment porte ses fruits avec très peu d'investissement financier, donc ça veut dire que ça existe et que ça marche. Donc en cela, on s'inscrit totalement dans les objectifs, de l'agenda 2030 de l'ONU et puis, je rajouterais que je suis aussi, membre de, Genre en Action, qui est un magnifique réseau nord-sud, sud-sud, tourné vers la recherche-action et grâce, auquel, j'ai rencontré des femmes, de l'espace francophone dans le monde entier. On s'est mutuellement formées à la budgétisation sensible au genre, au dérèglement climatique, que sais-je, bien sûr, au leadership, enfin, beaucoup de sujets, passionnants. Vous nous avez dit déjà pas mal de choses sur comment vous travaillez sur la question de l'égalité femmes-hommes. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaiterez ajouter sur comment vous continuez à travailler sur tous ces dossiers en fait? Oui, alors je pourrais citer, peut-être, 2 choses, 3 choses. Alors, un des prochains enjeux sur lesquels nous sommes en train de travailler, c'est la prochaine présidence française en 2022 au niveau de l'Union européenne. Ça va être l'occasion, en fait, d'être un peu fer de lance. Pour une fois, on peut s'en enorgueillir, au niveau, des dispositions prévues pour dépasser, la loi Copé-Zimmermann qui fête ses 10 ans cette année. Donc on a bien constaté que, l'effet de ruissellement qu'on attendait avec cette loi n'est pas arrivé. C'est-à-dire que, certes, l'égalité est atteinte, dans, les, CODIR. Maintenant, la question qui se pose et c'est là-dessus qu'on se coordonne avec les autres associations féministes, c'est est-ce qu'on dépasse les CODIR en élargissant les dispositions pour, les COMEX? Est-ce qu'on l'étend aussi aux groupes qui sont plus petits, qui ne sont pas pour l'instant dans le viseur, de la loi Copé-Zimmermann? Et puis surtout, est-ce qu'on peut entraîner les autres pays européens? Parce que là-dessus, pour le moment, la France est dans la première position. Ce n'est pas le cas sur les autres sujets. Donc ça, c'est un sujet qui est intéressant, d'autant que, je dirais, heu heu, on a tendance à penser maintenant: «Oui, bon, l'égalité est acquise, l'égalité professionnelle, on en parle à toutes les sauces», mais c'est pour les grands groupes qui ont des gros services RH, qui ont les moyens de s'en occuper.
bien non. Donc, ça va être l'occasion aussi de descendre de quelques crans et d'élargir, le spectre. Un autre exemple, qui me tient à cœur, c'est tout ce qui concerne l'articulation des temps de vie, avec la question de plus d'implication des femmes dans la sphère professionnelle et plus d'implication des hommes dans la sphère domestique. Un sujet qui a été un peu plus quantifié enfin, même avec des études de la Banque mondiale, de l'OMC, à travers la crise du Covid qui a bien vu donc, voilà, les notions, de charge mentale, les notions de double journée des femmes, qui passaient pour des sujets has-been, mais qui sont toujours très, 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 palpables. Donc, qualité de vie au travail, RSE, articulation des temps de vie, ça me semble central pour les entreprises, aujourd'hui. Peut-être un troisième sujet, je dirais, important, bon écoutez, voilà, on arrête alors sur les sujets importants. Est-ce que si vous aviez, Sarah, une baguette magique, quelle serait la première chose que vous mettriez en place pour faire bouger les lignes, sur l'égalité femmes-hommes? Je suis je réponds de plein cœur, enfin je réponds avec tout mon cœur, pardon, des modes de garde à tous les coins de rue, à toutes les heures de la journée, partout. Heu, c'est une évidence, donc je parlais précédemment d'articulation des temps de vie et maintenant que je le vis moi-même pour être, maman d'un enfant en bas âge, je vois à quel point la société n'est pas prévue pour ça et à quel point, en fait, la société est prévue pour les hommes et quand bien même on est dans un couple, on va dire, qui prend ses responsabilités ou dans lequel chacun prend ses responsabilités vis-à-vis des fonctions parentales, aller au sport, s'impliquer en politique, prendre le train, aller, se déplacer dans le métro, heu, rien n'est prévu en fait pour, avoir, des familles et une famille pardon, des enfants et en même temps sortir, continuer à avoir des activités. Aller au cinéma, faire, là récemment j'ai fait un stage, voilà dans le domaine sportif, rien à voir. Je me dis: «Mais comment est-ce que les gens qui sont en situation de monoparentalité font pour, pouvoir, participer à ça? Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est absolument, incontournable pour moi. Et enfin, Sarah, pour finir, quelle est la femme qui vous inspire? Heu, alors encore une fois, spontanément, je vais répondre, en quelque chose qui maintenant sonnerait un peu comme polémique. Je dirais que petite, Heu, dans les années 80-90, il n'y avait pas beaucoup de rôles modèles et je pense que parmi les rôles modèles que j'ai eus, il y a eu Anne Sinclair parce que tout le monde, voilà, était en extase devant, ses talents de journaliste. Je voyais, mes parents, qui regardaient, cette émission avec, respect, pour cette femme, qui, voilà, savait, mener ses interviews, avec force. Bon, maintenant l'histoire a évolué, donc on peut dire que le personnage a évolué, aussi par rapport à certains choix, mais elle était pour l'époque pionnière. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous.